Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. J'ai envie ce matin de vous parler cœur à cœur. C'est même pas de prêcher qui est important. Oui, il faut annoncer la parole, c'est vrai. On pourra toujours trouver à dire des paroles qu'on dit, mais ce que nous allons voir ce matin, c'est quelque chose qui nous touche tous. Parce que cette exhortation de l'apôtre Pierre va s'adresser à deux types de chrétiens. Quand il dit « soyez sobres », c'est les premiers mots de son exhortation qui, au fur et à mesure, dans ce passage de Pierre, va prendre la forme d'un impératif, comme un ordre que Pierre nous donne. Il ne vous dit pas « soyez sobres », il ne vous dit pas « soyez gentils », il vous dit « soyez sobres », parce que la raison qui vient derrière, c'est une raison évidente qui doit nous mener à la sobriété. Cette exhortation de l'apôtre Pierre s'adresse à deux types de chrétiens. Le premier type, ceux qui sont pour un moment ont suivi le chemin du Seigneur et qui se sont retirés tout doucement de la voie de la sainteté pour vivre un mélange de foi religieuse en apaisant leur conscience quant à leur vie quotidienne. Vie extrêmement mélangée entre la chair et l'esprit. Et de l'autre, Pierre va s'adresser à ceux qui sont intègres, des hommes et des femmes qui marchent droit avec le Seigneur, mais qui ont réellement besoin de cette exhortation de Pierre pour préserver et pour persévérer jusqu'au bout leur foi. Ce passage donc que nous allons lire en forme d'impératif est pour nous qui arrivons à la fin des temps. Une exhortation à la résistance sous toutes ses formes. La résistance sous toutes ses formes. Et au cas que vous n'ayez pas bien entendu, je répète, la résistance sous toutes ses formes. Alors venons à ce passage. 1 Pierre 5, versets 8 à 11. Et nous allons prendre le verset 8 et le verset 9 d'abord. Voilà ce que Pierre déclare. Et ce que je vous déclare ce matin à vous aussi, mes frères et sœurs, soyons sobres. Et quand je vois ce mot sobre, j'ai envie tout de suite de vous dire qu'il est le contraire de tout ce qui peut être excès. La sobriété, c'est le contraire de l'excès. Veillez. Soyez sobres. En réalité, le mot dans le terme grec ici, il a plusieurs sens. Et j'aimerais les voir avec vous pour que vous ne restiez pas figés sur un seul sens. Quand Pierre dit « soyez sobres », en réalité, il va nous dire « restez bien éveillés, soyez lucides ». Vous comprenez le mot lucide et vous comprenez le mot éveillé. Soyez bien éveillés, lucides. Mais le mot grec, le verbe grec ici, le verbe grec nepho en grec, il a d'autres significations que je veux vous transmettre ce matin pour que vous compreniez bien ce que Pierre veut nous dire. Nepho qui en outre nous invite à être calme et concentré en esprit. Calmos.
Pas de surexcitation. Calme. La foi paisible. Pourquoi? Parce que les excès ne sont pas bons. Soyez calme et concentré en esprit. Soyez modéré, sans passion. Voilà ce que veut dire le mot soyez sobre. C'est pas seulement soyez sobre dans une sobriété vis-à-vis de l'alcool, par exemple. Non, non. Ça peut être ça. Mais en fait, le mot, il a plusieurs directions. Et quand Pierre dit soyez sobre, soyez bien éveillés, soyez lucides, c'est parce que ce qui nous attend dans ce qu'il va nous dire par la suite doit trouver en nous d'être vraiment bien réveillés. Réveillés, éveillés, lucides sur les situations que nous vivons, clairvoyants, sans excès, mais regardant à ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer. Regardez bien pourquoi Pierre dit ça. Il dit, soyez sobres, et tout de suite après, il nous dit, il ne peut pas avoir de sobriété dans la foi sans veille. Je ne dis pas qu'il faut passer des nuits blanches. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que veiller, c'est veiller et prier. Veiller et prier. Et prier en tout temps. Veiller. Veiller parce que, quoi? Pourquoi prier? Pourquoi être sobre? Il s'adresse à qui, Pierre? À des non-chrétiens? Non, non, non. Il s'adresse à des quoi? Pas des crétois, des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Deux catégories, ceux qui sont intègres, qui marchent droit dans le chemin de sainteté avec Dieu. Il va leur dire, soyez sobres, vous aussi. Mais quant aux autres, ceux qui se disaient être chrétiens et qui sont un peu volages sur les côtés, qui zigzaguent sur le chemin de la sainteté, un peu avec Dieu, un peu avec le monde, à cela aussi il dit, soyez sobres, soyez lucides quant à votre position devant le Christ. Pourquoi? Pourquoi cela? Pour la bonne raison que votre adversaire, le diable. Mais nous chrétiens, on risque rien, on est à Christ. Le diable, il ne peut pas nous toucher. Alors moi, je vais te dire une chose. Il ne peut pas te toucher tant que tu restes dans la parfaite volonté de Dieu. Mais comme nous disions mardi, essaye de passer hors de la clôture que Dieu a dressée autour de toi. Cette clôture que Dieu a dressée autour de toi, c'est pour te faire rester dans sa parfaite volonté. Mais dès que tu sors hors de la clôture, l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un serpent qui mord. Chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, tu t'exposes à la morsure du diable. Ne dis pas que tu es préservé de ça. Parce que si c'était ainsi que tu sois préservé, jamais le Christ nous aurait dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Donc il y a un danger. Pour éviter cela, Pierre nous dit « Soyez sobres, soyez réveillés, soyez lucides, soyez circonspects, ne soyez pas dans les excès, mais soyez, parce que vous allez voir les excès. Il en parle, Pierre. Luc va en parler. On va aller voir les excès, frères et sœurs. Et ça peut quelque part nous parler à nos vies. Car votre ennemi, il est identifié. Le diable, diabolos, le père du mensonge, meurtrier dès le commencement, dit le Christ. Car son fond à lui, c'est le mensonge. Jésus dira, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le fond du diable, c'est le mensonge et c'est la mort. D'ailleurs, il est celui
qui, s'il peut, t'amènera à la seconde mort. T'as compris ça? Car votre ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Comment? Comme un lion rugissant. Alors, frères et sœurs, c'est très, très intéressant de comparer Satan à un lion rugissant. Il rôde. Est-ce que tu as vu des reportages animaliers? Tu as vu comment le lion il rôde? Il a une tactique, frères et sœurs. Une belle tactique. Le lion, il rugit toujours pour intimider sa proie. Il commence à te mettre la peur en branle. Il va rugir autour de toi. Il va commencer à mettre en toi des sentiments qui vont t'assaillir. Mais sa tactique ne s'arrête pas là. Regardez bien. Il fait uniquement fonction de rabatteur. Le lion ne fait que fonction de rabatteur. Ce n'est pas lui qui va te croquer. C'est les lions. Il te rabat vers qui? Il te rabat vers le piège qui va tomber sur toi et sur les pattes de quelques lions embusqués plus loin. Donc, il te fout les chocottes. Il te met la peur pour te faire fuir. Et au bout du chemin, les lions t'attendent. Il rôde. Il rugit. Le rugissement du lion, c'est déjà pour effrayer. Et quand il est dit, soyez sobre, éveillez, car le diable rôde. Il rôde autour de ta vie. Il rôde autour de ta vie. Il veut te faire tomber dans des pièges dans lesquels il veut ne pas te faire sortir de ce piège pour mieux te lier. La nature nous l'enseigne. Et ce matin, ça, c'est une leçon pour l'Église du Seigneur. Écoutez bien, la nature nous l'enseigne. La bête la plus vulnérable et sans conteste, celle qui s'est éloignée du troupeau, ne bénéficions plus de la vigilance et de la couverture du troupeau. Ah ah, tu sais ce que ça veut dire, ça? Quand tu pars de l'église et que tu veux vivre ta foi seul, tu sais ce qui va se passer? Tu es une proie idéale pour te faire croquer par le diable. Le gnou, il trouve son secours qu'au sein du troupeau. L'enfant de Dieu, il trouve sa sécurité au sein de l'assemblée locale. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous êtes exposé au trait enflammé du malin. Si vous faites comme ces chrétiens essuie-glace, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, il n'est pas bien ce passe-peur, elle n'est pas bien cette église, elle est nanana, et talanana, et en avant, et je vais à droite, et je vais à gauche, et je suis nulle part, mais je suis seul. La nature nous l'enseigne, la bête la plus vulnérable est sans conteste celle qui s'est éloignée du troupeau, ne bénéficiant plus de la vigilance et de la couverture du troupeau. Ici, nous avons une très nette allusion à ceux et celles qui se séparent de la communauté de l'assemblée et de sa protection. Alors, ils ou elles deviennent la proie de l'ennemi. Cette exhortation de Pierre à la sobriété, à la vigilance et à la résistance, parce que vous allez voir, comme il est dit, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui. Comment veux-tu résister au diable si c'est le diable qui t'a piégé? Que dit l'Écriture?
pour pouvoir résister au diable, il faut être soumis à qui? À Dieu. C'est Jacques qui dit ça. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous. Ça veut dire se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à tout son plan divin, le plan qu'il a pour toi dans son Église, là où le Seigneur veut que tu sois, à la place qu'il va t'assigner, là où tu bénéficieras de la protection des frères et des sœurs dans l'amour. Tu crois vivre ta foi toute seule ou tout seul? Tu crois réellement que tu peux vivre ta foi seul? Est-ce que vous n'avez pas compris que l'humanité, c'est une communauté d'individus qui sont solidaires les uns des autres? Quel mensonge quand tu dis « je n'ai besoin de personne ». Parce que si tu veux acheter une baguette de pain, tu as besoin du boulanger, mon pauvre. Et si dans le monde, il y a cette communauté, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes qui sont liés les uns aux autres, dont tu as besoin, à plus forte raison dans l'Église. À plus forte raison dans l'Assemblée du Seigneur. Cette exhortation à la sobriété, à la vigilance et à la résistance nous est nécessaire à cause de la présence du prince de ce monde. C'est pour ça que nous devons veiller et prier, parce que si nous croyons que parce que nous sommes à Christ, nous risquons rien, nous nous mettons l'œil dans l'oie, ou le doigt dans l'œil, comme vous voulez. Choisissez ce que vous voulez. Si vous croyez que vous ne risquez rien, je me rappelle de ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et si tu laisses le péché dominer sur ta vie, alors naturellement, que le diable, qui est un petit lion rugissant, va rôder autour de toi et va t'entraîner vers quelques lionnes qui sont aux aguets. Mais aussi parce que nous sommes en danger si nous ne tenons pas compte des avertissements que nous donne la parole de Dieu en nous disant « Soyez bien éveillés et lucides ». Si tu ronfles dans ta foi, je voudrais vous dire quelque chose, mais attention, attention, attention. Le premier type de chrétiens, ceux qui, pour un moment, ont suivi le chemin du Seigneur et qui se sont retirés doucement de la voie de sainteté, soi-disant trop contraignante pour eux, pour elles. Marcher dans une voie de sainteté, c'est que je vais me faire moine ou moinesse. Mais c'est pas ce que dit l'Écriture. Un saint, c'est quelqu'un qui a été mis au bénéfice de l'œuvre de la croix. Vous avez été sanctifié par le sang de Jésus. Vous avez été mis à part par le sang de Jésus. Vous êtes saint, non parce que vous êtes saint, mais à cause de Christ. Car tel il est, et tel nous serons. Alors, cette exhortation à la vigilance nous est donnée par la parole de Dieu en nous disant « Soyez bien éveillés, soyez lucides, ne sous-estimons pas les ruses subtiles que le diable pourra mettre sur notre route. Prêtons attention aux paroles du Seigneur parce que le diable s'acharnera à nous faire revenir dans le giron de son royaume. Et c'est pour ça que Luc, en Luc 21, 34, nous dira, et c'est les paroles de Jésus, prenez garde à vous-même, de peur que quoi? Que vos cœurs ne s'apesantissent
par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Prenez garde. Alors, j'ai eu cette curiosité d'aller voir une version que j'ai depuis fort longtemps d'un homme que je connais, qui est Alfred Kuen, qui maintenant doit être décédé, qui a fait Parole vivante. Et je voudrais citer sa traduction. Voilà comment il cite Luc 21, du verset 34 à 36. Il va dire ceci. Faites, Luc 21, verset 34 à 36, faites bien attention. Faites donc bien attention. Veillez sur vous-même. Veillez sur vous-même. Je traduis dans mon langage. Soyez sans concession envers vous-même. Soyez sans concession envers vous-même parce que nous savons de quelle nature nous sommes faits. Soyons intransigeants avec nous-mêmes. C'est ce que veut dire ce passage. Veillez sur vous-même pour que vos esprits humains ne s'alourdissent pas à force de bien manger la bouffe. D'abord, ça engendre le cholestérol, ne mangez pas trop. Et puis ensuite, si vous mangez trop, vous faire du régime, encore des souffrances pour rien. Vous voudriez bien que la balance, de temps en temps, ne dise pas la vérité. Mais voilà ce que dit Luc. Que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger et de trop boire. Ils sont bons les petits vins dans les l'Hérault. Bien frais, n'est-ce pas? 1, 2, 3 verres, 4 verres, c'est bon. Hein. Ça passe bien, hein. Ça ne fait pas de mal sur le moment. Et puis quand on est dans cet état, vous avez vu, quand on a bien mangé, on a envie de dormir. Hein. Il y a une espèce de chaleur qui nous prend là. On est bien, on aimerait bien faire une petite siestonnette. On est là, à l'aise. On voit que ça nous monte dans tout le corps. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Évangile selon Francis, chapitre 1, verset 1. C'est pas dans la Bible, rassurez-vous. 2, à force de manger, de trop boire, et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Vous avez compris que là, c'est tout le contraire d'un enfant de Dieu qui, lui, sait que chaque matin, au lieu de se tracasser avec ses problèmes, il va les porter aux pieds du Seigneur. Sinon, dit Luc, si vous mangez bien et vous buvez bien, et si vous vous tracassez avec les problèmes de la vie, c'est-à-dire, et si je le vois ça comme cela, moi, si votre esprit est détourné du but, alors, ce grand jour vous surprendra. Oh, tu t'endors parce que tu as bien mangé, tu as bien bu. Tu t'endors parce qu'en fait, tu dis, il faut bien que je jouisse de la vie. Dieu n'est pas contre la jouissance de la vie. Ça, c'est les excuses que nous trouvons. C'est pas grave si... Non, Dieu est bon. Tu sais, celui qui se fait sa petite mixture religieuse, qui le dimanche est là, et qui, dans la semaine, il ajoute d'autres ingrédients que ceux qui sont ici ce matin. Tout à coup, vous serez pris au piège, comme à un filet, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Tenez-vous donc en éveil et priez.
Ah, vous avez vu que la prière est liée à ce que tu ronfles pas. La prière est liée à ton endormissement spirituel. Je suis bien dans cette église. Qu'est-ce qu'on est pas mal ici, n'est-ce pas? Je viens le mardi, je viens le vendredi, je viens le dimanche. Toujours une bonne louange, toujours un vieux pasteur qui prêche, toujours. On est bien ici, hein? Eh bien, si tu dis ça, tu es en train de t'endormir. Tu commences à ronfler. Parce que c'est ni la louange, ni le pasteur, mais c'est Christ qui te tient éveillé. Tu risques là de roupiller. Est-ce que tu as entendu un jour un ronflement spirituel? Tenez-vous donc en éveil et priez sans... Alors là, il va fort, Luc. Il dit les paroles de Jésus sans vous relâcher. Eh, dis donc, je suis engagé dans un marathon. Il faut que je sois en éveil toute ma vie, en prière toute ma vie, sans me relâcher. Mais il n'y a pas d'RTT dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas les 3 semaines de congé dans le royaume de Dieu. Il faut toujours. Oui, parce que le Seigneur te dit, parce qu'il y a un petit lion là au coin de la rue, là, tu sors, il va rugir, il va te... Dès que tu baisses les armes de la prière, les armes du réveil, tu es en état de danger. Sans vous relâcher pour que Dieu... Tu as compris. Écoute-moi bien. Écoute. Tu te tiens en éveil. Et tu pries sans te relâcher. Pourquoi faire? Et pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs. Et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Mamma mia. Tu ne te relâches pas. Tu pries et tu veilles pour que donne Dieu la force d'échapper à tout ce qui va venir et tout ce qui vient. Parce que ça va nous surprendre cela comme des voleurs. Comme les voleurs, un voleur pendant la nuit, frères et sœurs. Au moment où nous allons nous attendre le moins, les choses vont arriver. Est-ce que je serai trouvé veillant et priant? N'est-ce pas la parabole des 10 vierges? Pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs, si tu es dans cet état d'esprit, de veiller, de prier, sans jamais te relâcher, Dieu te donnera la force pour échapper à tout ce qui va venir. Vous savez, vous vous rappelez ce que Dieu a dit à l'église de Philadelphie? Il va lui dire ceci: parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière. Toi, tiens ferme ce que tu as reçu. C'est clair. C'est ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin. Église, sois sobre, sois réveillée, sois étant trouvée priante, te renouvelant à la source du Seigneur. Fais gaffe à toi-même, parce que tu ne sais pas et tu te connais tellement bien que tu sais qu'à un moment donné, tu peux chuter. Mais l'Écriture nous dit que si nous sommes vraiment en éveil, en prière devant Dieu, que si nous sommes dans une faiblesse, c'est à ce moment-là que Dieu peut me rendre fort parce que je suis attaché à lui.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu crois t'en sortir tout seul ou toute seule, tu te trompes. Tu crois pour un temps butiner comme le papillon qui va sur une fleur, qui va sur l'autre fleur, en disant « Mais Dieu est bon, Dieu me garde, Dieu... » Et tu es en train de goûter à l'amertume du monde, tu es en train de t'empoisonner. Après, pour revenir au Seigneur, il faut que tu sois désintoxiqué. Le danger qui guette celui qui ne veille pas, c'est de s'endormir dans un certain confort spirituel et matériel et d'oublier qu'il y a un ennemi qui ne dort jamais, qui est toujours à l'affût d'une nouvelle proie. C'est typiquement le cas des vierges folles. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, écoutez bien cela, nous ne pouvons pas nous tracer un cadre dans lequel nous évoluerions et qui deviendrait très vite une routine dans laquelle nous trouverions notre contentement. Quelle erreur! Quelle grande et dramatique erreur, frères et sœurs, si nous faisions comme ça, qu'on se fait un cadre et dans lequel on évoluerait. À un moment donné, on va faire comme Israël, on va tourner en rond. C'est à coup sûr l'endormissement spirituel. C'est d'une subtilité rassurante, mais mortelle. Ça me rassure, mais c'est mortel. Le cadre que je me suis fixé et dans lequel j'évolue, il n'y a pas de cadre en Dieu. Dieu n'est pas limité. Ma foi n'est pas limitée. Ce que Dieu veut faire avec moi n'est pas limité. Je ne limite pas Dieu à mes prières. Je ne limite pas Dieu au cadre que je me suis fixé. Je dois donner l'entière liberté au Saint-Esprit de m'amener là où il veut m'amener. Même là où je ne voudrais pas aller, il m'amènera là. C'est d'une subtilité rassurante mais mortelle. Se sentir sécurisé dans une foi routinière est le plus sûr moyen de perdre notre vigilance. C'est pour ça que Paul, l'apôtre, a encouragé les chrétiens de Thessalonique à la vigilance. Il va dire en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 6, il va dire ceci: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ou alors, c'est moi qui le dis, je prends un verset de l'Écriture qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Ne dormons donc point comme les autres. Est-ce qu'ils dorment? Est-ce que réellement ils sont dans un lit en train de dormir? Non, non, non. Ils dorment spirituellement. Ils dorment. Ils ont comme une espèce d'assurance de leur foi et ils se sont endormis là-dessus. Mais la foi, elle est vivante. La foi, elle est créatrice. La foi, elle nous ouvre des horizons inespérés pour nous, frères et sœurs. La foi est active. La foi, elle a le pouvoir comme la grâce de nous transformer. Dès que nous arrêtons ce processus parce que nous sommes rentrés dans une pratique religieuse, nous ne permettons plus à l'esprit de continuer son œuvre. J'aime la parole de Dieu. Je suis amoureux de la parole de Dieu. Vous n'en trouverez pas un autre plus amoureux que moi de la parole de Dieu. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, moi je m'estime être très amoureux de la parole. Mais je sais très bien que ce n'est pas suffisant, que j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai mon cœur attaché dans la parole, mais je m'attends à l'Esprit de Dieu chaque fois que je pose mes yeux sur la parole. Une église, elle peut être reconnue par les qualités de ses enseignements.
par la qualité de ces prédications. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ceux qui l'entendent veulent et puissent et vouloir être transformés par la parole de vérité. Si vous me faites comme Ézéchiel, et je vais vous citer le passage, parce que ça vaut le coup de le lire, Ézéchiel, juste pour nous montrer, n'est-ce pas, que du temps d'Ézéchiel, ils avaient le même problème que nous. Voilà. Ézéchiel 33, verset 31. Regardez ce que dit le prophète. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est sortie de la part de l'Éternel. Ils viendront vers toi, comme vient un peuple. Ils s'assoient devant toi, comme étant mon peuple. Ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent pas, car de leur bouche, beaucoup d'enseignants qui vous disent des choses, oh, moi, Dieu m'a parlé, ils vous disent des choses agréables, oh, Dieu, tout ce que Dieu me dit, etc., etc. Oui, 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 ils disent des choses agréables. Ils ne les pratiquent pas, mais encore leur cœur va après un gain déshonnête. Et voici, tu es pour eux comme un chant agréable, une belle voix, alléluia, quelle belle louange. Et quelqu'un qui joue bien, ils entendent tes paroles, mais ils ne les pratiquent nullement. Et tous nos combats, et tous vos combats, et tous les combats de l'Église, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net